Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce vol United Airlines 811 au départ de Honolulu et à destination de Sydney. Je m'appelle Charles, je serai votre commandant de bord le temps d'une vidéo seulement pour retracer l'histoire de ce vol assez spécial qui a subi un événement d'une grande rareté. Merci de bien vouloir accrocher vos ceintures, décollage imminent. V1. Rotation. C'est à bord d'un Boeing 747 que le vol United Airlines va partir de l'aéroport de Honolulu à Hawaï. Ce vol s'annonce calme mais quand même un petit peu chargé, avec 337 passagers au total, l'appareil est rempli de kérosène et de bagages. Il part pour un voyage de plus de 7000 km à destination de Sydney, en Australie. Il est minuit passé, le décollage se passe bien, le commandant de bord s'appelle David Cronin et son copilote Al Slaughter. Le mécanicien navigant, oui, il y avait encore un mécanicien navigant à l'époque qui s'appelle Randall Thomas, et avec eux, une quinzaine de PNC assurent le service des passagers à bord. Dans le cockpit, on veut éviter surtout les turbulences et les différents orages présents au sud, ce qui intrigue un petit peu le pilote d'ailleurs à cette heure-là. Normalement, tout est censé être calme, pourtant, le pilote prend la sage décision de maintenir le voyant des ceintures allumées. Et si personne ne le sait, c'est encore ce qui va les épargner, enfin ce qui va épargner de nombreux passagers du moins dans la catastrophe qui est imminente. Alors que les PNC étaient prêts à servir les passagers à boire, à manger, tout ce qu'on peut trouver à bord d'un avion, dans un vol, autres produits détaxés, et ils s'étonnent que les voyants de ceinture soient toujours allumés. Mais c'est le pilote et le copilote qui décident, donc ils se résignent à attendre tranquillement que les voyants s'éteignent pour pouvoir commencer leur service et quitter leur siège. L'avion passe les 23 000 pieds, environ 7 km d'altitude pour un avion comme ça qui monte à environ 39 000 pieds. Soudain, certains passagers qui se trouvent vers la partie avant de l'avion, près de la soute, entendent un bruit qui leur semble pas vraiment normal, comme un espèce de grincement assez sourd, le genre de bruit qu'on n'est pas censé entendre en avion, et qui fait toujours un petit peu peur quand tu l'entends. Pour resituer un peu maintenant, l'avion est à près de 200 km de Honolulu et il continue sa phase de montée. Dans le cockpit, on entend aussi ce bruit et on s'interroge également. Alors qu'un grand bruit, à un moment soudainement retentit dans l'avion, le moteur 3 tombe en panne. Est-ce que c'est une bombe qui aurait explosé dans le Boeing 747, volant après quand même de 800 km/h? Apparemment non. Mais les pilotes ne savent pas encore. Ils viennent de subir une décompression explosive qui a emporté une partie du fuselage du pont inférieur, et également plusieurs passagers décédés sur le champ, soit dans leur chute de 7000 mètres d'altitude. Mais rapidement, les passagers commencent à avoir des difficultés à respirer. Et oui, parce qu'à 7000 mètres d'altitude, quand même, la pression est trop faible pour pouvoir respirer normalement. Les messieurs ne tombent pas, le réacteur numéro 4 est endommagé, et ça se finit pas là pour celui-ci. Les pilotes entament une descente d'urgence, mais le plus grave, c'est le réacteur numéro 3 qui est en train de se désintégrer. Les pilotes t'éteignent pendant que l'avion fait demi-tour pour aller atterrir à Honolulu. Pendant ce temps, dans le cockpit, le pilote a un problème de palonnier. Alors, on va voir un petit peu ce que c'est, parce que vous savez peut-être pas forcément. En aéronautique, les palonniers, c'est l'une des principales commandes de vol. C'est situé dans le poste de pilotage d'un avion, et c'est constitué de pédales, en fait, qui permettent d'actionner la gouverne de direction d'un avion, donc d'un planeur, voilà. En fait, ça permet de contrôler l'axe de lacet, donc les mouvements sur les axes de tangage et de roulis, ça se fait avec le manche. Et il se compose de deux pédales au sol, généralement, sur lesquelles on appuie avec ses pieds au moment où on en a besoin. Les pilotes essayent de maintenir donc l'avion à 240 nœuds, une vitesse qui leur permet de ne pas décrocher. Ils ne peuvent pas forcément maintenir leur altitude, puisqu'ils ont quand même eu une décompression explosive, et ils doivent donc vidanger du carburant pour que l'appareil soit léger. On rappelle aussi qu'il y a deux réacteurs qui ne fonctionnent pas très bien, dont un qui est éteint. Le commandant donc demande la poussée maximale aux deux réacteurs qui sont quand même pas faits, les réacteurs 1 et 2, pour fonctionner tout le temps. Le réacteur numéro 4 se met à rejeter des flammes par derrière lui, il commence à surchauffer, donc le commandant de bord et le mécanicien navigant coupent le moteur numéro 4. L'avion ne vole plus en effet que sur deux moteurs maintenant vraiment fonctionnels, le 1 et le 2. Pendant ce temps, le copilote, qui était parti, revient avec des nouvelles pour le cockpit, et pas forcément très bonnes. Il croit à une bombe, enfin en tout cas c'est ce qu'il annonce dans le cockpit. Alors que les PNC croient à un amérissage forcé, non, il n'y a pas besoin, les pilotes vont très bien gérer leur coup et permettront à l'avion d'atterrir correctement comme il se doit. Les passagers, eux, sont sûrs qu'ils vont mourir eux aussi, pendant que les pilotes se débrouillent pour faire atterrir l'avion dans les meilleures conditions possibles. Pendant ce temps, l'aéroport de Honolulu, les pompiers se préparent et tous les avions sont déviés. L'aéroport est réservé au vol United Airlines 811 qui est en situation d'urgence. Mais encore un nouveau souci, parce qu'on n'en avait pas assez, c'est vrai. Les volets ne sont pas déployés en entier. Oui, ils sont endommagés. Sauf que là, l'avion a encore trop de carburant et pèse trop lourd pour atterrir dans des bonnes conditions. Les passagers et les PNC se mettent en position d'urgence. Vous savez, quand on met la tête sur les genoux, comme ça, et les mains sur la tête. Vous voulez encore un autre problème? Oui, parce qu'après tout, on n'est pas assez près. Et c'est que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, donc il va falloir vous abonner, laisser un petit like pour soutenir le travail. Le vrai problème, c'est que les avions, pour s'arrêter, ils ont trois moyens. Ils ont les aérofreins, les freins classiques au niveau des roues, et les inverseurs de poussée. En fait, les inverseurs de poussée, c'est sur les moteurs, vous avez en fait une partie du moteur qui se retourne, et qui fait que la poussée, donc l'air qui est aspiré par l'avion,
ressort par l'avant, ce qui permet donc du coup de freiner l'avion. Mais dans cette escalade de problèmes, une fois qu'un souci est résolu, il y en a un nouveau qui apparaît, les pilotes n'auront que 2 inverseurs de poussée, et oui, seulement 2 sur les 4, alors qu'un Boeing 747 est un quadri-réacteur. Mais on rappelle que le moteur 3 et le moteur 4 ont été coupés, puisque le moteur 4 recrachait des flammes et que le moteur numéro 3 commençait à se désintégrer. Mais encore un problème, l'avion va devoir se poser avec une vitesse trop élevée, parce qu'il n'a que 2 moteurs, mais il faut quand même qu'il se pose avec une vitesse correcte. Donc le problème, c'est que le train d'atterrissage devra réussir à tenir le choc. Les pilotes sortent le train d'atterrissage, le cockpit est sous tension maximale, je vous laisse imaginer, pour faire atterrir l'avion correctement, et victoire des pilotes! Victoire des pilotes qui réussissent à faire atterrir l'avion parfaitement, sans vraiment de graves problèmes. Petit à petit, l'avion ralentit, puis il finit par s'arrêter sur la piste, sans encombre. Les pilotes sortent les 11 toboggans et les PNC lancent l'évacuation d'urgence de l'avion, qui est faite en 45 secondes seulement. Alors d'habituellement c'est plutôt le double, hein. Le temps d'évacuation d'un avion c'est 90 secondes, là ils ont fait ça en un temps record. Il y a au final 9 morts dans cet accident, tous envolés et perdus, on ne sait pas où en fait, suite à la décompression explosive de l'avion, puisqu'en fait quand la partie a éclaté et que l'avion voilà, a eu ce grand trou béant dans le fuselage, eh bien il y a eu des personnes qui étaient justement assises à ce niveau-là, qui ont été éjectées tout de suite de l'avion. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de la porte dont on avait parlé au début de la vidéo? Bah, c'est elle la cause du problème. Mais ces soucis ne datent pas d'hier, en fait ils remontent à la conception de l'avion. Autrefois, au niveau des soutes, ça s'ouvrait vers l'intérieur, pour gagner de la place, et puis on s'est dit qu'avec des avions toujours plus gros, on allait les charger encore plus, et donc du coup maintenant les portes s'ouvrent vers l'extérieur, pour avoir encore plus de place. Sauf que le problème c'est qu'un avion en fait c'est sous pression. Donc c'est-à-dire que vous avez votre avion, quand vous volez à 10 000 mètres d'altitude, soit environ 35 000 pieds, vous avez donc votre avion, ici, avec une pression de l'air très faible à l'extérieur et très forte à l'intérieur. L'air est pressurisé justement pour que vous puissiez respirer correctement. Parce que sinon vous ne pourrez pas respirer puis vous mourrez. Sauf que le problème c'est que s'il y a une petite porte voilà, qui commence à s'ouvrir, qui n'est pas totalement hermétique, eh bien la pression peut sortir. Et vu que la pression est supérieure à l'intérieur de l'avion à la pression extérieure, bah forcément ça fait exploser. Voilà, ça crée ce qui s'appelle une décompression explosive. Là en tout cas un problème plutôt grave, puisqu'il n'y en a pas eu d'autres sur les Boeing 747-100 en tout cas. Sur ce Boeing 747, la porte donc du coup s'ouvre vers l'extérieur, le moindre faux pas peut faire ouvrir la porte brusquement et causer une décompression explosive, comme dans le cas du vol United Airlines 811. Sauf que la porte, bon alors si elle était bien construite et solide, c'est tout de même ouverte. Sauf qu'en fait la faille vient en fait du petit mécanisme de fermeture, un mécanisme de verrouillage trop faible qui causait un problème. Le mécanisme en fait ne permettait pas d'avoir un regard précis sur les fermetures du système de verrouillage. En plus de ça, le circuit qui commandait l'alimentation électrique des portes avait parfois des petits défauts et pouvait s'activer en vol, permettre aux portes de s'ouvrir, ce qui n'est pas forcément très sécurisant, voilà. Sur tous les Boeing 747-100, le constructeur a remplacé les mécanismes, le NTSB, l'équivalent américain du BEA, Bureau Enquête et Analyse, en gros l'organisme qui s'occupe de tous les accidents d'avion, de transport, a également recommandé de maintenir des portes avec ouverture vers l'intérieur au lieu de portes avec ouverture vers l'extérieur. Au final, c'est le seul problème qui a été recensé sur un Boeing 747, il n'y a eu aucun autre accident de ce genre. Le fin mot de l'histoire, c'est en fait le commutateur de porte de chez Boeing qui était défaillant. Parfois, quand la porte était fermée, le commutateur avec les moteurs permettant d'ouvrir la porte ne fonctionnait pas correctement. Sauf que là, il a fonctionné justement sans le devoir et que la porte est ouverte ainsi. Pour la petite histoire, quand même, parce que je tiens quand même à souligner le professionnalisme des pilotes, United Airlines a mené des sessions en simulateur pour tenter de reproduire le vol et d'atterrir avec les paramètres de vol. Et devinez combien de fois ils ont réussi? Eh bah, 0. Ils n'ont jamais réussi à atterrir en simulateur avec ces paramètres de vol. Voilà la fabuleuse histoire du vol United Airlines 811 qui aurait quand même coûté la vie à 9 personnes, mais heureusement qu'il ne sera pas tombé. Toutes ces informations sont tirées des rapports officiels du NTSB, des rapports officiels que l'on peut trouver sur internet, sur les sites les plus officiels. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que le sujet aussi. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être qu'on va parler du 11 septembre, je sais pas. On verra. Ou je sais pas si j'ai un autre sujet qui me vient en tête. Ou faites vos propositions de sujets, tiens. En tout cas, chers passagers, vous pouvez détacher vos ceintures. Je vous remercie d'avoir regardé Rotation. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, nuit, vie. Et à la semaine prochaine. Je précise également que je ne travaille dans aucune compagnie aérienne, que je ne suis pas pilote de ligne, que je ne suis même pas pilote privé, que je ne travaille même pas dans le milieu de l'aviation. Je suis juste un passionné d'aviation qui aime vous raconter sa passion.